Pour ce séminaire, j'ai décidé de réaliser mon rêve. J'ai fait organiser un 8 contre 8. En fait, pourquoi on va faire un 8 contre 8 en lutte grappling dans un séminaire pour entrepreneurs? Pourquoi? C'est vrai. Pourquoi? Bah je sais pas. Je l'ai full ressenti, j'ai dit comment je peux utiliser cette peur. J'ai sprinté et j'ai transmis cette peur comme un alchimiste en énergie. Gay. Et y a pas de mal à ça. On cassine des femmes. C'est sûr, on les voit s'en aller en arrière-plan. L'enfer. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Le séminaire qui a changé la vie de 22 entrepreneurs alignés. Donc on dirait qu'il y a du séminaire, ça oui. Qu'il y a des entrepreneurs, ça oui. Alignés, qu'est-ce que c'est ça les alignés? Est-ce qu'il y a un peu de spiritualité dans l'histoire? Est-ce qu'il y a un peu un gourou au milieu de tout ça? C'est quelqu'un qui nous l'a conseillé. Merci à tous ceux qui nous conseillent parfois des petites vidéos à mettre à l'honneur. C'est parti. Une expérience signée Yann Joubert et l'école business alignée. J'ai l'impression qu'on l'a déjà vu le gars, non? C'est son visage. Eh, j'oublie jamais un visage. Eh, il est à mi-chemin. Coiffure Babylon Musk, en même temps petite veste avec le petit mouchoir là comme ça. C'est le gars qui avait fait SDF tout millionnaire avec Dali à la fin. Putain oui, lui, mais oui, c'est celui qui traînait avec Dali dans le truc et qui disait non mais t'inquiète, en fait je vais faire un truc avec un tunnel de vente et je vais vendre un e-book sur la nutrition et la santé, et que même dans les commentaires les gens de la communauté de Dali disaient mais lui c'est quand même un connard, il assume qu'il va arnaquer des gens et tout. Ouais, comment retrouver, parce que du coup c'est un épisode précis. Ah, c'est peut-être bien celui-là. C'est lui, il est là. Quel changement de défi. C'est lui. Je viens d'écrire une prophétie. Si on fait 100 millions de vues avec un taux de conversion de 0,1% sur un produit à 10 €, 1 million. C'est comme si c'était fait en fait. Surtout si tu sors des dingueries comme ça. Slipmaster. Bingo. Il fait des couvertures d'e-book sur Canva pendant qu'il génère l'autre du texte avec ChatGPT. Moi en gros je me charge de l'écriture du livre, j'utilise mes connaissances d'expert. Et Dali se charge du marketing. Là il est en train de trouver des belles couvertures de livres, etc. Parce que la présentation c'est très important. On va faire des belles vidéos, des belles pubs, et il faut qu'on touche beaucoup de monde. Il a raison Dali, c'est en touchant 1 million de personnes qu'on fait 1 million d'euros. Donc il va falloir qu'on fasse beaucoup de vues. Bon bah moi je lui fais pas confiance avec son séminaire là. Ils sont bien ces banals gens là. Qui sont ces gens? Bon bah globalement ça a l'air d'être lui, et il a réussi à faire croire à des gens dans ses vidéos qu'il fallait venir à son séminaire quoi. Oui ça, il écrit film immersif, c'est vrai. Les peurs, c'est ça qui tue notre potentiel. Alors qu'on a de la lumière à donner au monde. Alors qu'on a le potentiel de devenir un entrepreneur inspirant, un guerrier de lumière, qui donne de la valeur et qui change des vies. On se laisse parfois aller à nos peurs. Salut nazi. Et les peurs du rejet, les peurs de l'abandon, les peurs du jugement, les peurs de ne pas être assez prennent le dessus. On tombe dans le syndrome de l'imposteur. J'ai réuni 22 entrepreneurs dans un domaine fantastique, au milieu de la forêt, pour leur faire vivre la semaine la plus transformatrice de leur vie. Concrètement, ils vont... Ah oui, il y a des coups de poing, non. Il y a des coups de poing dans un gars suspendu dans le vide à l'envers. Pour passer d'entrepreneurs bloqués dans la force à guerrier de lumière qui agit avec puissance, alignement et paix. Pendant cette semaine, on va aller creuser, voir les blocages, voir qu'est-ce qui les bloque dans le passé, ensuite alchimiser ça dans le présent et faire en sorte de changer son rapport à la peur pour finalement bâtir un business aligné et en étant connecté à une énergie d'amour plutôt qu'une énergie de peur. Guerrier de lumière. Ok, on est sur le mélange entrepreneuriat et New Age. J'adore. C'est les deux choses que je préfère dans ma vie. Les entrepreneurs sont bloqués dans la force. Ils agissent à partir d'un espace de stress. Et dans ce séminaire, vous allez voir comment ils vont quitter la force pour se connecter à un espace de puissance. Ah, le bingo, mais lequel? Ah, le bingo New Age encore alors. Allez, on peut. Bah du coup, il a déjà dit des trucs, je crois. Il a déjà dit s'aligner, ça c'est sûr. Être aligné, se reconnecter. Voilà. Hugo Durand, je suis préparateur physique. Je suis venu ici parce que j'avais besoin de retrouver un petit côté spiritualité. Ouais, c'est Kana. Je m'appelle Art Milan, j'ai 31 ans. Oh, mais ce gars-là, je le follow sur Insta parce qu'il est méga énervant. C'est fou, on dirait que je ne suis que des gens parce qu'ils sont énervants. On dirait que je ne suis rien de ce que j'aime. Hein. Vous l'avez déjà vu ce gars-là? Il est insupportable. On dirait que je déteste les gens là quand je dis ça. Mais en fait, si vous l'aviez vu dans ses reels comme il parle, il faut que je vous montre. Mais j'aime personne. Alors que je passe mon temps à dire il m'est sympathique. Ah, attendez, je vais vous le trouver. Un homme qui, fort de ses conditionnements, ne reconnaît jamais ses faiblesses, ne montre jamais ses failles, ne montre jamais sa part de féminité et est tout le temps un rock à toute épreuve. Dans le monde d'aujourd'hui, qui est pas très difficile, ça peut devenir contraignant. Dans le monde dans lequel ont vécu ses ancêtres, peut-être que c'était indispensable, tu vois. Sinon, tu te faisais défoncer. Ouais. Tu vois. Enfin, c'est un gars qui s'assoit et il fait genre il sait des trucs quoi. Tony, j'aide les gens du coup à sortir
ressentir du burn-out, de la déprime. Je bloque parce que je me dis, je me lance pas, je me sens pas encore confiante ou je remets beaucoup trop de choses en question. Je m'appelle Kelly. J'ai plein d'idées. J'enchaîne. Ouais. Mais j'avance pas. Je m'appelle Charline, j'ai 20 ans. J'ai quitté les études il y a 1 an pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Ce qui me retenait, c'était un manque de clarté et surtout un manque de stratégie au niveau du business. Moi, c'est Guillaume Fritz. J'ai 20 ans, je suis expert en transformation physique. Je suis Martin, setter closer. Moi c'est Tristan Madonia. Je m'appelle Léon, j'ai 25 ans. Je m'appelle Finn Kennedy, je ramène des gens sur des aventures, des retraites. C'est un peu le Jésus Mozart du groupe lui, je le sens. J'avais pas les bonnes stratégies business, j'étais bloqué, j'étais dans mes peurs justement, tu vois, j'étais contracté. Et concrètement un jour, je suis allé à un séminaire, tout a basculé. J'ai trouvé un mentor business qui m'a donné toutes les stratégies. Je me suis libéré énergétiquement, je me suis libéré dans mon féminin, dans mon masculin. Et enfin j'ai trouvé ma tribu. Et quand t'avances à plusieurs, c'est trop facile. Énergie, il a parlé d'énergie. Bien sûr. C'est Mozart Jésus de l'épisode. Oh, regarde le flow titanesque. Look at me, brother. Donc là, dans cette première partie du séminaire, une certaine parité, hein. On va se focus sur aller voir, aller dans le passé, voir quelle peur bloque. Peur du rejet, peur de l'abandon, peur du jugement des autres, peur de ne pas être assez. Quelle peur les empêche d'incarner une version d'eux puissante qui s'expand, connectée à leur masculin, du coup à leur leadership. Et ensuite, on va... Ah, le masculin, c'est le leadership. Alchimiser la peur pour se connecter à l'amour et enfin devenir des guerriers de l'humour. Ok, vouloir entreprendre et faire du mindset, c'est bien, mais souvent ce qui bloque vraiment la plupart des entrepreneurs, c'est des blocages bien plus profonds qu'au niveau des croyances. Et pour ça, l'exercice qu'on leur a proposé, c'est des breathwork holotropiques. Ah, on avait vu ça, on connaît tout maintenant. C'est avec Noé qu'on a encadré l'expérience, qu'on a facilité leur transformation. C'est un outil d'expansion de la conscience qui moi-même a littéralement changé ma vie. Qu'est-ce qu'on fera quand il n'y aura plus de sujets? Je devrais me reconvertir, quoi. Je fais quoi? Du gaming? À un moment, on aura fait tous les sujets du monde. Des blocages qui sont stockés en eux physiquement, des blocages émotionnels. On crée une secte et on la documente ici, ouais, c'est vrai. C'est vraiment comme le truc qu'on a eu l'autre fois de David Lachimiste, c'est fou, ils font tous pareil. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie, c'était extrêmement fort. C'est pas grave de pleurer, y a pas de problème par contre. Y a vraiment pas de problème, tout le monde peut pleurer. Et en fait, j'ai compris que je pouvais me lâcher avec les gens. Genre même s'il y a des gens autour, j'exprime ce que j'ai vraiment en moi parce que c'est en moi et c'est pas la peine de le faire. Ouais, gros bébé. Surpris de la puissance de ce truc-là. Je suis quelqu'un de très rationnel. Si c'est pas prouvé, c'est que ça n'existe pas. Donc, quand on va chercher quelque chose d'au-delà, j'avais un peu cet a priori. Je me disais, oui, ça marche pour les autres, mais ça marche pas pour moi. Là, grosse prise de conscience. Bien sûr, pardon, j'ai oublié de faire le bingo. Je suis un peu attentif dedans. Vous savez quoi, c'est certains, ceux qui veulent faire le bingo, participez-y et tout ça. Mais moi, je remarque que si je suis trop dans le bingo, je fais moins attention, alors que ça a l'air intéressant, non? Là, j'ai prise, je l'ai. Tu ne vas rien regretter et tu vas mettre en place ce que tu as vu à l'intérieur de ton cerveau là. Je garde un peu tout pour moi depuis tout petit. Ouais. Tu sais, je suis incapable de me livrer, de dire ce que je ressens, etc. Ça, c'est les hommes, avec hein, mes copines, que ce soit avec ma famille, etc. Ouais. Donc là, je pense que ça va m'aider, me dire Cartésien. ok là, perds pas plus de temps et me dire aussi, il y a un truc au-dessus que tu peux pas forcément contrôler, que je pensais pas au début. Il y a un truc et du coup t'es jamais seul en fait. La respiration, ça m'a énormément aidé à traverser justement tous ces états de peur que je traversais depuis le début du stage, en fait, me mêler à la communauté, affirmer qui je suis, parler de moi. Ouais, là c'est vraiment un sentiment de plénitude, de bien-être à l'intérieur et ça fait du bien. Et c'est fou à chaque fois ces liens quand même entre ce truc de spiritualité, new age, machin yoga et l'entrepreneuriat quoi. La connexion est tout le temps si forte. C'était challengeant ce matin. C'était quelque chose. Ça va être très important de mettre de la clarté sur qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on décide consciemment de lâcher, qu'est-ce qui ne fait plus partie de nous. Et dès demain matin, on a une activité qui va ancrer dans la matière le fait de laisser passer ça. Ah, fais ça pour pécho. Tu fais ton séminaire pour pécho. Merci à tous pour votre énergie. Mais il prie. Beaucoup de gratitude pour ce repas. C'est divin. Beaucoup d'abondance. Amen. Amen.
failli pris le dieu du business. Quoi de mieux pour transcender la peur et avoir du fun aussi, on va pas se mentir, que des sports de combat. Ce que je leur ai proposé ce matin, c'est un atelier de lutte et de grappling pour littéralement aller challenger leurs peurs les plus profondes. Daghestan, toute rieuse, lutte, castagne, violence. Et moi, c'est soldat là. On va voir les passements de garde. Après, on va apprendre comment aller dans le dos de la personne pour essayer de la soulever comme ça derrière après. Ah ouais, parfois les chiens font ça. Un peu de bagarre. Le côté animal, ça fait du bien. Messieurs, dames, c'est terminé, bravo! Fin du premier match. C'est vraiment le coach que je pensais. C'est vraiment le coach que elle est charismatique. Allez-y, prenez du plaisir. C'est du caca, hein. Premier étranglement, t'as envie de tout fracasser, mais après c'est bon, tu gères l'ego et tu bats Tristan facile. Donc oui. Tu bats Tristan facile. Bon, pour ce séminaire, j'ai décidé de réaliser mon rêve. J'ai fait organiser un 8 contre 8. En fait, pourquoi on va faire un 8 contre 8 en lutte grappling dans un séminaire pour entrepreneurs? Ce qui bloque la plupart. Pourquoi? C'est vrai. Pourquoi? Bah je sais pas. C'est pas les compétences, c'est pas les stratégies. Ils savent déjà ce qu'il faut faire. Ce qui les bloque vraiment au quotidien, c'est la peur. Et donc, pour pouvoir la transcender, c'est symbolique. Oui, il y a la peur, ok, elle est là, merci d'être là parce qu'elle est là pour te protéger, mais j'agis pas en fonction de ma peur. Je décide d'aller au-delà, je décide de faire preuve de courage et d'avancer. La liberté financière, elle est juste là. Bien sûr qu'il y a des techniques, etc. On va en parler dans le séminaire. Mais c'est pas les techniques qui rendent riche, c'est la capacité à faire preuve de courage, à transcender. C'est là-dedans, c'est le mindset. La peur du rejet et poster cette vidéo. Aller au-delà de la peur de pas être assez et aller signer ce client et aller t'expandre, aller faire ce business. Te sentir enfin légitime, arrêter avec ton syndrome de l'imposteur qui fait que tu restes là, compacté, comprimé dans ta chambre, alors que tu as une lumière à donner au monde. Je m'en rappelle, c'était un moment ultra puissant. On faisait le 8 contre 8, j'étais en haut de la colline avec mon équipe. Le but, c'est simple, c'est que le dernier à pas avoir tapé soit dans votre équipe. Vous voulez qu'il parle plus longtemps, Finn Kennedy. C'est tout. Et la peur, elle venait, tu vois, la peur de se faire mal. Il faut finir vite et derrière, c'est que des 2 contre 1 les gars. C'est que les hommes qui font ça. Et je me sentais plus à plus affaibli. Et dans ce moment, j'entends le signal 3, 2, 1. Et je pense dans cet instant, ok, soit j'utilise cette peur et je me propelle dans l'action, je me propelle dans la bataille et je la gagne. Je l'ai full ressenti, j'ai dit comment je peux utiliser cette peur. J'ai sprinté et j'ai transmis cette peur comme un alchimiste en énergie. Comme un alchimiste. L'anglophone, Finn. Gay. Et il n'y a pas de mal à ça. Cassine des femmes. C'est sûr, on les voit s'en aller en arrière-plan. L'enfer. T'imagines, t'es là-dedans, il fait let's go. Moi, j'étais là-dedans, il me pousse. Et je... Ouais. Ok, les gars. Moi, je vais rentrer un peu à l'intérieur. Amusez-vous bien. Ah merde, le bingo encore. J'ai oublié. C'était trop cool. Vous avez pas participé, vous avez regardé depuis le Mirador. Là, j'ai envie de recommencer. Donc, j'ai kiffé. Vraiment trop bien et hâte de recommencer ça. Je trouve ça charmant. Trop sensible. Elles étaient pas là, hein. Oui, on a misé sur une équipe qui a gagné, justement. Ah oui, c'était le public. Beaucoup d'argent en jeu. Fear has 2 meanings. Forget everything and run. Oubliez tout, ou courir, ou faites face à tout, et élevez-vous. Et il a choisi la deuxième option, quoi, Finn Kennedy. J'ai décidé de leur proposer de crier, de tout évacuer dans la matière. Ça y est, de lâcher toutes ces peurs, tous ces blocages. Moi, c'est la version réussie beaucoup mieux que ce qu'on avait vu l'autre fois avec David l'alchimiste. Maintenant, on avance et on décide consciemment de libérer tout ce qui nous bloque. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti l'animal à la lutte. C'était bien, on s'est initié à une nouvelle discipline, on a appris, on a joué. C'était vraiment fun. On va vraiment
À partir de maintenant, une belle masse de cheveux quand même. Hein. Basculer dans la nouvelle ère de ce séminaire. Je sentais que ça sortait vraiment du plus profond de moi et je savais pas qu'il y avait autant. Et pourquoi de vous ne voyez pas crier? Ça m'aide à libérer tout. On voit que les hommes crier. Hein. Cette charge que j'ai emmagasinée dans le moment présent. Ça, je l'ai vraiment senti, j'ai pu évacuer. Enfin, voilà. Par contre, comment au quotidien je fais pour transformer cette colère en amour et la faire circuler dans tout mon corps et que ça devienne de la vitalité au lieu des espaces meurtris qui se cristallisent. Emporio Armani. Après, ça fait du bien crier. Hein. Il n'y a pas d'endroit où on peut beaucoup crier. Parfois, prenez un coussin, vous criez dans un coussin. Moi, je trouve ça sympa. Hein. Ok, maintenant, j'ai exploré mes peurs. J'ai regardé ce qu'il y avait au fond de moi, j'ai compris mes blocages. Ok, j'ai vu ce qui me bloquait jusqu'ici. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait notre succès financier depuis des mois et celui de nos clients surtout? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Ah, j'ai oublié qu'il y avait lui de Asta et il n'est pas là. Mais quand même, si ce gars-là, d'Insta, qui dit machin, gestion du stress, qui essaie d'embobiner les gens, il s'est dit je vais payer et aller au truc de ce gars-là, le pote de Dali qui assume vendre un e-book sur la santé sans rien connaître, c'est-à-dire que chacun l'un l'autre, il croit aux conneries qu'ils font, quoi, un peu. Ou... Il a été là pour réseauter. Comment agir dans le business à partir du cœur au lieu d'agir à partir du mental? Comment en fait agir avec un espace d'alignement? Comment se réaligner avec son business pour faire en sorte que tout se passe avec flow, fluidité, facilité, plutôt que force. Le business pour moi, c'est un prolongement de ma mission de vie. Une fois j'ai crié fort dans un oreiller, je me suis évanoui. Ah, moi j'ai saigné du nez. C'est un moyen qui me permet de vivre, oui, effectivement, de remplir... Il y a une mission de vie? Bien sûr qu'il y a cette notion, mais c'est surtout un moyen de me donner au monde et de me donner de la manière dont j'aime me donner. Là, concrètement, pour mon business, je me sens beaucoup plus confiante. Mais qu'est-ce que tu fais là, enfin, la pauvre Rassembler, ou à plutôt inclure le spirituel dans le business. Ce que ça m'a apporté niveau business, c'est une clarté mentale, une clarté d'esprit. J'ai une vision claire. Dans nos séminaires, vous trouverez toujours des intervenants de haut vol. C'est le cas. Je suis le gars d'Asta. Je vous assure, je suis un peu prétentieux, mais j'ai une belle barbe. D'anthologie. Ce qui était pour moi le sujet central de tout ça et qui connectait tout le reste, c'était le stress, qui connecte le rapport à l'argent, le business, le rapport aux autres, le rapport à soi-même, la connaissance de soi, l'hygiène de vie, tout ça. Et vraiment, pour moi, c'est l'axe central, c'est le socle en fait. C'est un truc de prosodie, je crois que c'est pour ça que j'aime pas. Le stress, c'est pas votre ami et c'est pas votre ennemi. On a tous besoin de stress pour vivre, pour réussir dans nos projets. Et il faut surtout pas partir du principe que le stress doit être supprimé ou qu'il faut forcément le faire baisser. La conférence de Art Milan qui m'a clairement mis une claque parce que je pensais avoir des bases sur la gestion du stress, mais il a su mettre des mots, il a su conceptualiser le fait de comment réguler son stress et à quel point c'est une calamité de nos jours et à quel point ça impacte ta vie au quotidien. Franchement, c'était un banger. Il est trop chaud. Et c'est au tour de Kana, coach expert de notre accompagnement, Kana, de faire une conférence axée sur le copywriting, sa zone de génie. Le shift énergétique. Quand j'écris pour mon business, je suis au service de mes clients parce que je veux transmettre une énergie je veux qu'ils se sentent, l'énergie de chaque business s'écrit différemment. C'est vraiment ce qui me fascine le plus, quoi. Cette fusion entre New Age et entrepreneuriat. Et elle a décidé de transmettre tout son savoir sur comment avoir un copywriting magnétique, ainsi que les secrets pour créer son offre irrésistible. Donc c'est un peu mon arme secrète pour que vous puissiez organiser facilement vos idées et créer vite et bien tous vos contenus comme le cannabis, sans vous prendre la tête. Moi, je me forme à tout ça depuis 10 ans. J'ai eu l'impression d'avoir entendu les gens les plus pointus sur ce sujet sur Internet. Et en fait, elle m'a appris des trucs que j'ai jamais vus ailleurs. C'est pour ça que je parle de claque, parce que c'est inattendu, tu vois. Allez. Tu t'imagines pas qu'une petite meuf de 21 ans... Pire en pire, en fait. T'arrives, salut, tu t'imagines pas qu'en fait, elle va te donner une leçon. Déjà, c'était une gonzesse, donc ça partait mal. D'un truc que tu pensais connaître. Conférence hyper intéressante, très enrichissante. J'ai noté trop de trucs dans mon carnet. Le copywriting, on pense un peu tous connaître et savoir ce que c'est et avoir des bases. Ah oui, vous savez tous, non, ce qu'est le copywriting. Je me rends compte que pas du tout. Qu'est-ce que tu nous prépares un petit peu ce soir? Là, je prépare. Ils sont tout le temps à poil. Il a un petit tablier sur son corps nu. Ça va être légendaire. C'est le tonton cool, mec. À poil en train de cuisiner le barbecue, genre. Il a rien de mieux. Et tu peux pas y aller là-bas si t'es pas musclé, ils le sont tous. Ils ont endroit de beauté, d'amour, mais surtout de pure sauvagerie. Comme vous pouvez le voir juste ici. Ah bah ça. C'est pas beau, mais... Et voyez, vous avez vu du coup les steaks que Guillaume a préparés à l'instant. C'est magnifique, ça vient de ce pur chevreuil. Ok. Pur chevreuil de campagne. Chassé ce matin? Chassé ce matin, fraîchement découpé à la moelle. Mais soit c'est vrai, mais ça a l'air d'être comme une vanne, mais c'est pas assez pour que ce soit une vanne. Et les mecs dans le business, ils ont la croyance que
Ce qui compte, ça jour va 3 juste déjà, être putain. de maîtriser le business, maîtriser les compétences, maîtriser tout ça. Et après, ils se lèvent le matin et ils se font baiser par leur mental, ils se font baiser par leurs émotions, ils se font baiser par leurs relations, par tout ce sur quoi ils n'ont pas mis de conscience. Et en fait, derrière, c'est des humains qui n'ont pas la vraie force en question, qui ne résident pas dans la compétence, mais qui résident dans le pouvoir de conscience que tu peux mettre sur chacune des choses comme ça. Et du coup, là, tu deviens libre. C'est fou, hein, c'est vraiment la même technique que l'autre, David l'alchimiste. C'est juste, ça marche sur des gens. Si t'arrives à parler suffisamment vite et à lâcher plein de trucs comme ça et que ça a l'air d'être censé... Contrôler, du coup, tes émotions. Ton ego, tes émotions, ton mental. Ton ego, tu le mets sur les choses où il faut. Tu l'enlèves sur les choses où il faut pas en avoir. Tu contrôles vraiment le fond de qui tu es, parce que qui tu es, c'est pas ton business. Le problème des gens, c'est qu'ils s'identifient. Et ils se trouvent nuls quand ils font 2 cas par mois. Et ils se trouvent incroyables quand ils font 10 cas, alors qu'ils sont pas incroyables à 10 cas. Et ils sont pas nuls à 2. C'est toute l'identité que tu te fais. C'est l'identité. Et toutes ces discussions-là, c'est les discussions qu'on doit avoir et qu'on doit mettre dans l'entrepreneuriat. Et que, bah ouais, genre c'est notre mission de partager ça, parce qu'on a souffert pour le comprendre. Et maintenant, c'est parti, il faut juste montrer aux gens. Et la vérité, elle est pas dans gagner plus d'argent. Gagner plus d'argent, ouais, c'est bien. Ça, c'est red flag, hein. Ça, c'est moi, c'est des choses que je vois chez les gens. Après, mon cerveau, tu vois, quand les gens rigolent et commencent à mettre un sourire et mettre un ton de je ris dans leur voix, alors qu'il n'y a pas lieu que ça soit là dans la phrase, c'est parce que dans leur tête, ils se disent « Ah, ça fait un moment que j'ai pas souri, faut que je ressouris pour avoir l'air sympathique. » Et en réalité, ça, pour moi, c'est red flag. Si t'as pris soin du truc avant, si t'es aligné, si spirituellement t'es bien, si t'as traité tes peurs, tes émotions, tes pensées, et tu fais les deux. Tu vas le faire bientôt, là. C'est un chemin, c'est pas d'abord spirituel. Tu vas bientôt le faire. Tu finis le jeu, puis argent, parce que t'as jamais fini le jeu. Ah, voilà. C'est le miroir de ton monde intérieur. Et là, quand tu reprends le contrôle, tu prends les rênes du truc. Ok, bon, c'est pas facile, c'est le bordel. Il y a des pensées, des émotions, des... Roro Licard. Il y a 10 000 problèmes, en fait. Mais une fois que tu comprends un peu mieux la recette, un peu mieux les problèmes, si je commence à regarder à l'intérieur et que je les règle, derrière, à l'extérieur, ils vont arrêter de se manifester. Bah là, c'est divin, mais les gens regardent à l'extérieur au lieu de l'intérieur. Et pourquoi les gens le font pas aussi? Parce que ça fait peur. Et on en revient à la conclusion ultime de ce séminaire, c'est si tu conquéris tes peurs... Si tu conquéris tes peurs... T'es un boss déjà. Si tu conquéris tes peurs, t'es un boss. Bon là, ça c'est des vrais rires, là il y avait lieu d'être. Qui est le processus de manifestation, ça implique un détachement vis-à-vis de l'objectif recherché. Mais la clé pour avoir, c'est... déjà de sentir comme si tu avais les choses, être purement détaché et vibrer à une fréquence qui est similaire à la fréquence que tu aurais si tu avais déjà atteint vibrer fréquence, je l'ai. Avant de les atteindre. C'est ça qui te permet derrière de les atteindre avec beaucoup plus de facilité et de flow. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de jouer, monter aux arbres, de se ressentir comme étant purement riche, purement abondant, purement libre surtout, purement joyeux, sans attendre un certain objectif futur qui potentiellement pourra nous donner cet état-là. On est allé le chercher maintenant dans le présent, le seul instant où on a vraiment le pouvoir, le seul instant où on existe vraiment, le seul instant qui existe tout court, le seul instant qui compte, le présent. On s'est reconnecté à ça et ça fait un bien. Faut pas faire ça, faut pas taper sur le beat de quelqu'un. La société, on a trop oublié comment... Il a commencé premier degré par la société. Dans la société. La société, on a trop oublié comment jouer, comment être présent, comment être des enfants. La richesse, oui, c'est sur le contrôlement que c'est super important. On est d'accord. Mais c'est aussi d'apprécier le présent. Mais il faut juste une énorme confiance en soi, en fait. Il dit des trucs banals et avec un grand sourire et ses cheveux, là, et juste, il y croit, quoi. En fait, il croit et c'est tout. On est bloqué dans notre tête, on est bloqué à croire que le futur, il va nous rendre heureux. En vrai, tu te mets pieds nus dans la forêt avec tes frères. Ce qui nous sépare d'être lui, c'est alors déjà l'éthique, mais aussi ne pas avoir confiance en soi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dans cette société, on est stimulé constamment. Et on a très peu de moments de silence où on laisse la place de ressortir à tout ce qu'il y a au fond, la maladie de Lyme, nos émotions, nos sensations. Et encore plus en tant qu'entrepreneur. On est souvent sujet à l'anxiété, on est bloqué dans notre tête, uniquement dans le faire, tu sais, dans le masculin. Donc ce matin, je leur ai proposé une matinée complètement en silence, avec plusieurs méditations différentes qui vont leur permettre d'aller voir au fond d'eux qu'est-ce qui s'y cache. On va mettre beaucoup de présence, on va aller faire une longue balade, qu'on va coupler avec certaines méditations. Et en vrai, même remarque que quand on regardait David l'alchimiste l'autre fois, moi je me dis, bon
s'ils ont les moyens de toute façon d'y aller et qu'en fait ils ont passé un bon moment, bon bah gros bien leur face, ils font leur petit délire dans leur coin, pas de soucis. Hein. Ce que je vous propose là, c'est un vrai challenge. Méditation. C'est complètement ok qu'il y ait de la résistance. L'idée, c'est justement apprendre à lâcher ça. Mais c'est aussi le jeu. Accessoires font le choix. Souvent, le silence, ça libère beaucoup de blocages. Ça permet de se reconnecter à soi, à l'être vraiment au côté plus féminin. Il y a le masculin et le féminin. Ouais, ça doit être cher. Hein. C'est plusieurs jours, hein, donc ça, c'est très cher, hein, je crois. Pour pouvoir transcender la peur, de l'aborder de manière féminine, de manière plus douce, disons, pour ensuite pouvoir, de manière masculine, la transcender et agir. Mais ils portent les pires comme des gonzesses. Le fait qu'elle soit toujours là. Ça, c'est le féminin. Plongez à l'intérieur de vous. Prenez le temps de ressentir. J'avoue, à un moment, il a parlé de cas, c'est vrai? Ah oui, c'est pas là, merde, parler en cas, c'était dans l'autre bingo. Expirez tous vos blocages et ressentez. Vous êtes complètement immergé dans le moment présent. Ressentir. Et là, tu te dis, en fait, tout ce que tu as enfoui, tout ce que tu as oublié, c'est pas pour rien. Et ça peut vraiment t'aider si tu vas creuser, si tu vas l'affronter, si tu as le courage de le faire. Et en fait, tous ces exercices-là te permettent de le réaliser. La méditation, j'ai vraiment adoré. Les méditations qu'on a pu faire, ça m'a libéré. Tu trouves un peu plus ce que tu aimes faire et vers quelle voie tu vas te diriger. Il a dit la nature. Oui, c'est vrai que c'était très la nature là. Le business, c'est pas une course infinie aux clients. Il existe des moyens de les attirer à soi. Il existe un moyen de simplement donner de la valeur et d'attirer à soi les bons clients pour nous, pour notre business. Pour ça, il existe une solution qui est absolument exceptionnelle, qui m'a généré à moi et à mes clients au cumulé des centaines de milliers d'euros. Et c'est le personal branding. C'est clairement la clé pour réussir à attirer les clients à soi, simplement en postant du contenu viral, authentique. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Personal branding, c'est le fait qu'il a fait suffisamment de vidéos pour faire croire qu'il était crédible et que les gens se disent mais ouais, bien sûr, mais je le crois, en fait, c'est un personnage fort, il a une petite veste avec un mouchoir dedans. Ce qui compte, c'est ce que tu dis, ça change la vie du gars. Est-ce que tu as l'énergie, est-ce que tu transmets, tu vois. La réalité crue qu'il faut absolument comprendre par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que il s'agit du faire. Vous n'allez pas devenir libre financièrement en méditant et en étant tout simplement dans l'amour. Ça m'a permis de débloquer toutes les clés pour avoir un personal branding magnétique, que j'ai pu aller chercher les clients et qui viennent à moi naturellement. En fait, c'est du concret. Je sais comment je vais faire dans mes journées pour pouvoir mettre en place mon business. Ça m'a donné vraiment les clés et la fréquence à adopter quand tu fais le business. Maintenant, on va parler vente. Donc avec Tristan, mon associé et Head of Sales, on a décidé de délivrer aux participants nos secrets pour faire un Head closing of Sales, authentique. ils sont si 200. vous avez un bon produit, si vous avez une bonne intention, si vous pouvez sincèrement aider la vie de la personne que vous avez au téléphone, c'est votre devoir de vendre avec amour et avec méthode. Mais vous n'avez pas besoin d'être un closer agressif qui vend avec des méthodes de manipulation. Vous pouvez simplement faire ce qu'on appelle du closing authentique et donc simplement avoir une approche humaine, sincère avec la personne. Concret, là, on parce rentre que dans la le concret. vente, contrairement à ce que vous entendez, c'est pas un script, c'est pas des stratégies. C'est vrai que Finn, j'ai envie qu'on trouve sa chaîne après. Non, la vente, c'est un transfert de confiance. Ce qui va faire que vous allez closer un prospect, c'est pas ce que vous allez lui dire. J'ai déjà une clarté, une vision, je sais que je vais réussir, je sais que je vais générer encore plus de cash. Ça a été des révélations, ça m'a apporté vraiment beaucoup de clarté. Ce qui me freinait, c'était un manque de clarté au niveau de mon offre, comment la structurer, comment me lancer au niveau de la stratégie business. Aujourd'hui, j'ai une offre claire, j'ai tout pour me lancer dans mon personal branding et j'ai vraiment très hâte. J'ai pu me rendre compte que c'est possible. Après, des incubateurs, des trucs... Ça m'a donné les clés, la stratégie et le plan d'action nécessaires pour réussir, pour tout casser. J'ai mon autoroute toute tracée, je vais là, il n'y a pas d'autre chemin, c'est celui-là. C'est pour ça que les gens aiment bien, parce qu'ils donnent l'illusion sur le moment, comme à chaque fois que tu apprends des trucs basiques de ce genre-là, ah mais c'est sûr, du coup, en fait, j'ai débloqué, il y a plus qu'à, malheureusement, le faire après. Mais je souhaite que, évidemment, tous ces gens réussissent leur business, hein. C'est mieux que... Maintenant, on pourrait s'arrêter là. On pourrait dire, ok, fin du séminaire, c'est fantastique. Mais non. Oh merde! Il y a un dernier challenge. Et c'est pas un challenge des moindres, c'est même le plus important. Ouais. On a vu nos peurs, on a vu comment les transcender. Rebagarre! On a vu la partie business, on a vu comment agir dans le présent. Ok, c'est bien aussi. Mais qu'est-ce qui reste à la fin? Qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? Quand les participants ils rentrent chez eux, qu'est-ce qu'ils mettent en place? Comment concrètement ils se connectent à la puissance? Comment concrètement ils achètent une autre formation? La réalité, qu'est-ce qu'ils manifestent? Comment
ils intègrent tout ça. Parce que ce qui compte, c'est l'intégration après ce genre d'événement. Donc beaucoup de gens en ligne vont me parler de loi de l'attraction, de manifestation. Peu de gens vont réussir à le définir de manière concise. À manifester, on l'a déjà mis. La manifestation, c'est simplement quand tu changes intérieurement à un degré où tu n'es plus émotionnellement dépendant de voir ta réalité rêvée à l'extérieur. C'est-à-dire, tu vas réussir à te sentir, par exemple, libre, riche, abondant et dans l'amour. Le truc, tu ressors inspiré, puis tu relis tes notes et c'est que du vide. Ouais, c'est comme quand tu notes des trucs défoncés et que tu fais mais c'est génial. Et c'est à ce moment-là où tu vas les voir naturellement se manifester de manière quasiment instantanée dans ta vie. C'est pas si magique que ça. Bien sûr, il faut toujours faire les efforts, je rassure les rationnels, mais plus à partir d'une énergie de force, mais plutôt à partir d'une énergie de flow, de facilité, d'alignement et de paix. Et c'est tout le shift qu'on a proposé aux participants, avec dans un premier temps une masterclass qui leur explique ce concept en détail, frérot. Puis ensuite une visualisation on dit plus assez masterclass qui changera leur vie à jamais. Ça va être un des plus beaux moments de il a piqué vie. Le poncho de Finn Kennedy. Si vous plongez profondément dans l'expérience que je vais vous proposer, vous allez vivre des émotions que vous n'avez jamais vécues à ce niveau d'intensité. Connectez-vous à ici, au présent. Lâchez le mental. Lâchez les pensées parasites. On va commencer cette visualisation. Fin du jeu. Prenez des grandes inspirations par le nez et rentrez dans un état de détente profond. Cette visualisation, c'était sûrement le moment le plus fort de ma vie. Et aujourd'hui, maintenant, tous ensemble ici, on va monter nos fréquences et on va émotionnellement se connecter à quelque chose de très haut. Comme la plus grande victoire. Il y a tout le monde qui se faisait des câlins, tout le monde était heureux, tout le monde était bien. Tu vois comment ça me met le sourire? C'était... Ah non, c'était fou. En fait, c'est ça le but de la vie. C'est déjà maintenant ressentir les choses, déjà maintenant se sentir en paix, libre, abondant, ne pas attendre plus tard. On n'a pas besoin de l'extérieur, on peut déjà maintenant se sentir en gratitude, en amour, en joie. Et c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit. Vous allez plonger dans l'expérience la plus victorieuse de votre vie. C'est pas possible. Comment il arrive à pas rigoler? Imaginez un lieu comme ça qui peut accueillir des dizaines de personnes. Et dans ce lieu, vous êtes avec tous les gens que vous aimez le plus. Il y a toute votre famille. Tout le monde. Ils sont tous là, ils sont dans l'amour. Regardez-les profiter du moment présent. Ça marche. Il n'y a aucune tension, aucun problème. Vous êtes tous en paix. Cette grande célébration, c'est vous qui l'avez permis. C'est vous qui, grâce à vos efforts dans l'entrepreneuriat, avez trouvé les moyens, avez trouvé les ressources de réunir tout le monde. Cette méditation, elle m'a transporté dans un autre univers. Je pense que c'est l'un des moments les plus beaux. C'est le head of sales. C'est vous parce que sur les derniers mois, il y a même ton papa, Roro. Vous avez choisi d'incarner votre vérité. Papa? Vous avez choisi d'aller incarner la meilleure version de vous. Vous avez résisté dans les moments difficiles. Vous n'êtes pas tombé. Dites-leur à ses proches. Partagez-leur ce qui est au fond de vous. À quel point vous les aimez. À quel point vous feriez tout pour eux. Cette scène que vous voulez voir... Tout le monde peut faire ça. C'est possible qu'elle arrive dans votre vie. Il a dit univers. C'est à vous d'en décider. Vous êtes les créateurs ultimes de votre réalité. C'est vous qui avez les clés. Vous pouvez maintenant déjà agir avec ce cœur-là. Agir avec amour, choisir l'amour et conquérir vos peurs, conquérir ce qui vous bloque. Vous en êtes tous capables, peu importe le bagage que vous portez, peu importe les croyances qu'on vous a données, peu importe vos peurs, vos traumatismes, votre environnement, vos familles. Cette vie est une bénédiction, un immense miracle. Et oui, il y aura des doutes, oui, il y aura des problèmes sur le chemin, oui, il y aura des difficultés. Mais si vous vous connectez à votre cœur, vous saurez aller au-delà et manifester ce que vous voulez. Maintenant, on est libre. Ça me terrifie. Regardez comme il est fier. Je suis vite. Vraiment, tous en train de... Vous pouvez maintenant, quand vous voulez, ouvrir les yeux, aller faire des roues, aller pleurer, aller jouer. Roue. Pourquoi? Parce que vous êtes libre. Et parce que dans cette vie, vous faites ce que vous voulez. Merci à tous. C'était incroyable. J'ai rarement vécu un moment aussi puissant. Finn Kennedy, quoi. Il a littéralement fait une roue en continu. Ouais, aider les gens avec ça. Regarde comment il est content. Regarde comment ils sont contents. Oh putain, ils font perdre au cheval. Il est content d'avoir manipulé tout le monde. Il fait putain, j'ai juste traduit en français des discours de méditation bizarres de mecs avec un petit micro comme ça dans des espèces de séminaires chelous aux States et tout. J'ai juste traduit ça. Je les ai emmenés dans un domaine, tout le monde a payé. Et moi, ils font des roues. Ils perdent au cheval. Je suis génial. C'est marrant. Ça, c'est marrant. Et Limano, elle attaque les chevaux de l'autre côté. Ils se sont transformés en chevaux. Oh, c'est trop bien. On sait pas si c'est Sandro Gay. Le séminaire qu'il a organisé m'a permis vraiment d'incarner en fait ce à quoi j'aspire. Incarner la vérité en moi. Et oser en fait. Oser sauter.
C'est Dieu qui passe à travers nous, mais nous, on a les couilles et le courage de suivre ça, c'est tout. Ah ouais. Quel monde horrible. Et du coup, dedans, il y en a quand même, ils croient que c'est sincère et ils croient qu'ils... Ah, c'est triste. Et les tests, ils voudront nous mettre triste, en fait. Ah, vraiment. Parce qu'il y en a dedans, ils sont premier degré, quoi. On est prêts, gros. Ils croient que c'est leurs amis. Mais il y a eu ouvrir les yeux, ouais. Il est là? Ah si, c'est éveillé. C'est bizarre qu'elle n'ait pas encore été là. Les moments où on a tous pleuré, où on s'est tous pris dans les bras après, franchement, c'était génial. C'était vraiment puissant et ça m'a donné un pourquoi, un why vraiment plus puissant pour vraiment me dire putain, ce matin tu vas le why. Et tu vas aller chercher ce que t'as vu. Parce que ça, si tu le vois vraiment pas, tu peux pas savoir. C'est tellement de bullshit de mettre autant d'efforts sur le mindset et tout, alors que, bah non, je sais pas, voilà, t'as une offre, t'as un truc, produis un service, je sais pas, juste démarre le truc, et puis, voilà, réfléchis à une stratégie, et ils passent 90% de leurs efforts à faire, mais en fait, tu vois, faut que je me prépare dans le mental. Il fallait que je fasse des tâches sur une to-do list à rayer et à avancer, un peu de perte de sens. Là, je me dis, mec, t'as vu ce que t'as vu, il y a tes parents qui te regardent, il y a ta famille, il y a tes proches, il y a tout ça, faut que t'ailles tout casser, tu vois. Le pire, c'est que j'ai même du mal à en vouloir au coach, car même si ces gens sont des proies qu'ils exploitent objectivement, il est potentiellement trop matrixé pour se rendre compte qu'il n'est de personne, au contraire. Alors moi, j'aurais dit ça de la dernière fois, peut-être le David Lachemisse qu'on a déjà vu, mais lui, je suis biaisé par le fait qu'on l'avait vu comme le pote de Dali dans le truc et qu'il assumait. Après, comme il assumait pleinement, il savait peut-être pas qu'il faisait du mal, mais où il disait que c'était ça, c'était même pas qu'il le faisait lui-même, mais qu'il allait générer par ChatGPT un e-book avec des conseils de santé, donc un truc que tout le monde peut faire, vu que tu demandes juste à ChatGPT des conseils de santé, et qui disait voilà, je vais faire un e-book et ensuite je fais le tunnel de vente, bam, sur les réseaux sociaux comme ça, et hop, je vais vendre ça et tout, et il exposait de manière très transparente avec le même sourire une stratégie extrêmement malhonnête. Même tout le truc qu'il a dit à la fin, et c'est ChatG qui l'a généré, elle me l'a dit.